esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Surgissant du tombeau, tu ouvres le tombeau et tu fais remonter ton peuple des enfers. Tu donnes à ton Église de nouveaux enfants, le peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. La pierre du tombeau où tu étais enseveli s'est détachée sans que nulle main l'ait touchée. Les femmes qui venaient au tombeau eurent peur et s'enfuirent. Tu viens à leur rencontre et tu leur dis, réjouissez-vous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternel. Tu nous as relevés de l'ombre de la mort. Psaume 118, section 5. Christ ressuscité, alléluia. Sa lumière va resplendir, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ ressuscité,
conserve de ton cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Réfléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Sa lumière resplendit. Alléluia. Sur le peuple racheté par son sang. Alléluia. Psaume 1. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au banc des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour moi source de vie. Alléluia. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple?
princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leur jour. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, je te lègue des nations, je te soumets lointain de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez, instruisez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. S'il entrait en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai enfin usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier Duruel, Christ notre Pâque. C'est sur le ressuscité que se porte l'élan de la foi. Cette foi que suscite la puissance de la résurrection.
Elle ne se porte pas en premier lieu sur des vérités. Certes, elle admet les vérités qu'elle s'est révélées, mais elle est d'abord l'adhésion à la personne du Christ ressuscité qui enseigne ces vérités. Les apôtres n'étaient pas d'abord des propagateurs d'une pensée religieuse, mais les héros de quelqu'un. Leur prédication était un kérim, une proclamation. Ce que nous prêchons, c'est le Christ notre Seigneur. Jésus est en personne la parole à laquelle le croyant se soumet. Si le discours des apôtres est aussi un enseignement, c'est que cette parole est lumière des hommes. Les fidèles disent « Nous croyons en Christ Jésus ». Le Christ prêché est le Christ sauveur. L'élan de la foi se porte sur lui, non seulement parce que la plénitude de la divinité habite en lui, mais parce que cette plénitude est destinée aux hommes. Jésus est en personne la résurrection des morts. Il est comme tel l'objet de la foi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Crois-tu cela? C'est sur Jésus élevé au-dessus de la terre, comme le serpent au désert, que se lève le regard croyant. Christ vainqueur, tu vas établir ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu vas établir ton règne. Alléluia, Alléluia. Le salut ne se trouve en aucun autre que lui. Christ vainqueur, tu as établi ton règne.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent, avec le commandant du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, il y en avait environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. « Par quelle puissance, par le nom de qui avez-vous fait cette guérison ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus, le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur. Sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Il y a là une des affirmations les plus décisives de la Bible. En cette période de pandémie, cela a de quoi nous toucher de manière particulière, mais à condition toutefois de bien considérer en quoi consiste ce salut. Commençons par noter que cette confession de foi, adressée par Pierre au chef du peuple, fait suite à la guérison de l'infirme de la belle porte du temple. Guérison dont nous entendions mercredi le récit et pour laquelle Pierre et Jean sont aujourd'hui sommés de se justifier. Il s'agit bien d'une guérison physique, concrète, puisqu'un homme infirme de naissance est devenu capable de marcher. Mais lorsque Pierre prend la parole, le champ lexical glisse progressivement. Nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Ce bien qui a été fait à l'infirme par le nom de Jésus le Nazaréen, ce n'est pas seulement une guérison opérée, c'est un salut accordé. Comme si la guérison physique avait été le signe visible et efficace d'un bienfait plus profond. Un homme, assis dans les ténèbres de la mort, désormais rendu à la joie des enfants de Dieu, et vivant dans la louange et l'action de grâce. Une guérison, en somme, qui est un peu comme le sacrement d'une résurrection. Et nous, frères et sœurs, avons-nous besoin d'être guéris ou bien d'être sauvés? Que voulons-nous que Jésus-Christ fasse pour nous? Spontanément, une prière montera sans doute à nos lèvres. Seigneur, guéris-nous de cette épidémie, éloigne de nous ce fléau.
Et sans doute, cette prière est bien légitime. Comment ne désirerions-nous pas de toutes nos forces être délivrés de cette épreuve ? Le risque, cependant, serait de nous en tenir là et de ne pas comprendre que peut-être c'est à un niveau plus profond que nous avons besoin d'être sauvés et pas seulement guéris, personnellement et collectivement. Cette épidémie, avec les mesures de confinement qui l'accompagnent, ne peut pas ne pas nous faire réfléchir. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre nous ont du temps pour cela. Rentrant en nous-mêmes, nous aurons à nous demander ce que cette situation révèle de chacun de nous et de notre monde. Et il se pourrait alors qu'à l'intime de nos cœurs naissent d'autres supplications. Seigneur, sauve-nous de cet individualisme sauvage, de cet égocentrisme qui tendent à nous faire voir l'autre comme une menace à notre épanouissement. Sauve-nous de ce repli sur soi et de cet isolement que ne font qu'accentuer les virtualités d'un monde hyper connecté. Sauve-nous encore de cette orgueilleuse suffisance qui a pu nous faire croire que le monde était à nous, que nous étions enfin parvenus à devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, que nous n'avions plus besoin de toi, car nous pourrions devenir Dieu sans toi et à ta place. Ou, pour le dire dans les termes plus habituels du langage chrétien, sauve-nous, Seigneur, de notre péché et de la triste issue à laquelle il conduit, la mort. Et l'on se prend alors à espérer une guérison de l'épidémie qui serait en même temps plus que cela, le signe que le Christ ressuscité est à l'œuvre pour changer et renouveler nos cœurs. Cela peut sembler bien rude, frères et sœurs, de parler encore de conversion en pleine octave de Pâques. Et pour cause, le Christ est ressuscité et le monde entier continue son carême. Que nous trouvions là une invitation à vivre la résurrection de l'intérieur, confiant dans le fait qu'il n'est ni désert ni enfermement, que le Christ ressuscité ne puisse visiter de sa puissance de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes.
Seigneur, nous te prions pour que devant la détresse des familles endeuillées, les services des funérailles deviennent plus que jamais des artisans de paix et que leur service soit accessible et sollicité par un plus grand nombre. Nous te prions, Seigneur, amis les hommes. Seigneur, nous te prions pour les étudiants et les élèves, que ce temps de désert les garde confinés sur leurs devoirs en vue d'examens futurs dans la bonne condition d'égalité pour tous. Nous te prions, Seigneur, amis des hommes. Seigneur, nous te prions pour que le moratoire des dettes des pays les plus pauvres s'accompagne par une reconnaissance de la dette de l'amour fraternel. Nous te prions, Seigneur, amis les hommes. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Ô Père, dans ton Christ ressuscité, tu viens sauver l'homme tout entier, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur.